beau faire des efforts, j'ai pas progressé, je reste numéro 11. Mais je le rappelle, ailier gauche qui fait marquer des buts. Qui peut en marquer aussi, on ne sait jamais. Georges, on va leur dire la vérité? Là pour ça. Bon. Alors la vérité, c'est qu'on a fait exprès de laisser 39 voix, parce que vous nous manquiez déjà. C'était trop court. On ne peut pas imaginer la suite, surtout avec cette jeunesse. Déjà, il y en a quelques-uns qui sont en train de nous dire, bon, l'âge de la retraite arrive, donc ils sont prêts. Ils viennent de le démontrer. En 3 meetings, vous avez vu un petit peu cette progression. Oui, on est obligé de se retrouver. On est obligé parce que Georges, comme moi, comme nous tous, toute cette belle liste, cette jeunesse souhaite une large victoire. Pas pour flatter notre ego, pas pour faire ni un roi, ni, je dirais, une vedette de quelque chose, mais parce que nous savons que dans ces temps difficiles, il faut rassembler le plus largement possible. Le rassemblement, c'est essentiel pour construire l'avenir. Mais le rassemblement, ça ne veut pas dire que la plus large victoire, la plus belle possible, comme vient de le dire Jean-Baptiste, c'est pour tout revendiquer pour nous. Ça n'empêchera pas de continuer à travailler. Ça n'empêchera pas de continuer à venir à votre rencontre. Au contraire, on ne va pas s'approprier cette victoire, parce que c'est la vôtre. Je voudrais revenir sur, non pas ce qui s'est passé avant dimanche, mais ce qui se passe depuis dimanche. Qu'y a-t-il eu dimanche soir? Dimanche soir, il y avait 3 listes. 3 listes qui ont débattu, avec des têtes de liste qui ont débattu, avec des candidats qui ont fait campagne, qui sont allés défendre, pour certains des idées, pour d'autres un projet, et certains, je ne sais pas encore ce qu'ils défendaient. Il se trouve qu'il ne reste plus que 2 listes. La 3e liste, malheureusement pour elle, pour eux, n'a pas franchi la barre fatidique des 10%. Et cette 3e liste, je dois dire, avec elle, même si nous ne partageons pas toutes les idées, nous avons au moins un point commun. C'est la cohérence en politique. Oui, nous avons de la cohérence. La politique, c'est pas n'importe quoi. La politique, c'est œuvrer au service des autres, se mettre au service des autres. Et il faut qu'il y ait de la lisibilité, de la clarté. Parce que vous devez savoir pour qui vous votez et ce qu'ils vont faire. C'est pas pour nous donner un pouvoir, c'est pour que nous exercions des fonctions et des pouvoirs à votre service. C'est cela la politique. La politique, ça se mérite d'en faire. C'est pas donné comme ça. Et lorsqu'on espère, lorsqu'on revendique le droit de vous représenter, eh bien, il y a des exigences. L'honnêteté, l'éthique en politique, la probité. Tout cela, je crois que nous le partageons. En tout cas, vous savez d'où je viens, parce que certains parlent toujours d'où ils viennent. J'entends dire que des familles ont travaillé, oui. Et ici, toutes les familles qui sont là ont travaillé. Toutes ont assumé et assuré une partie de ce miracle et de cette réussite portoricaise. Moi, je viens d'une famille qui fait de la politique depuis longtemps, qui n'a pas fait que ça. Mais on m'a inculqué une chose essentielle, le respect de l'autre. C'est fondamental. On ne peut pas accepter ça. On m'a inculqué la probité, l'honnêteté. C'est ma fierté aujourd'hui. Parce que depuis 60 ans, à travers mon père et moi-même, je pense que vous le savez, il n'y a pas une seule tâche. Comme dirait l'autre, lorsque je me regarde, je m'inquiète, lorsque je m'ausculte, je m'inquiète, lorsque je me compare, je me rassure. Depuis dimanche,
effectivement, ceux qui défendaient des idées, je veux dire une idéologie presque, ne sont plus présents. Ils sont plus présents parce qu'ils ont été abandonnés par ceux-là même qui auraient dû avoir avec eux un lien, ou qui l'ont eu. D'un côté, je vous dis la cohérence et la clarté, même si nous ne partageons pas une partie des idées. De l'autre côté, l'opportunisme exacerbé à son maximum. Ils ont, paraît-il, essayé de discuter. Je ne sais pas ce que c'est que la discussion lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui dit « Venez vers moi que je vous mange ». Je voudrais m'adresser à ceux qui n'ont pas encore compris que la potion et que le miel qui leur était présenté manquait de sucre. Ils vont découvrir l'amertume de ce bonbon qui avait attiré. Cette gauche qui se fourvoie. Il est encore temps, je le dis, à tous ces électeurs. Regardez ce qui se passe depuis dimanche. Pouvez-vous partager, vous qui avez des valeurs? Nous ne sommes pas d'accord sur les idées peut-être, mais vous avez des valeurs. Ces valeurs, vous pensez qu'elles sont représentées par les propos tenus depuis dimanche? C'est pas parce qu'on tombe de haut, parce qu'on avait cru gagner au premier tour, monsieur Angeli, je dis clairement, qu'on doit descendre au niveau du caniveau. Parce que depuis dimanche, nous assistons à une campagne de caniveau. Je le dis avec toute la force de ce que ça peut représenter. Nous avons fait venir des avions, des électeurs par milliers. Les avions, mais qui est à la chambre de commerce? Qui peut contrôler à l'aéroport de Figeac les avions qui se posent? On en manque d'avions, on aimerait en avoir plus. Pas pour les élections, mais pour l'économie de la Corse, pour notre économie. Occupez-vous de faire venir les avions où ils colporter des propos aussi médiocres. Et puis il y a les procurations. Tiens, on découvre qu'il y a les procurations. Ben oui, c'est un droit. Ben oui, dans la France entière, on vote par procuration, ça permet de se déplacer plus facilement. Ça permet aussi d'arriver à des taux de participation, puisque les gens ne sont plus obligés de rester sur place, on peut se déplacer, on peut aller pour passer des vacances, on peut aller aussi pour son travail. Et puis, il y a malheureusement des gens qui tombent malades, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Tout cela, ben, ça participe de la démocratie. Alors, il paraît que nous avons fait des procurations, mais nous ne sommes pas les seuls, je crois. Attendez. J'ai une liste, là. N'ayez pas peur, bon, je ne vais pas citer les noms, mais... Voilà. Là, c'est les colistiers, monsieur Angeli, des membres de la famille, bien sûr, qui ont des procurations. Ils ont le droit. S'il y en a autant pour 33 noms, ça veut dire qu'il y en a certainement beaucoup plus par ailleurs. Personne ne critique le fait de faire des procurations. C'est la légalité des procurations qui compte. Voilà. Il se trouve que nous avons à Porto-Vecchio 11,34% de procuration, si ma mémoire est bonne. Il y en a plus de 21% à Lecce, 17% à Vigianelli, plus de 14% à Sartène. Je ne parlerai pas des autres communes, on peut en citer. Ça ne veut rien dire, ne vous y trompez pas. On est en train d'essayer de noyer vos choix, votre vote. On l'a dit, vous n'êtes plus lucide, vous êtes trompé. Je pense que vous n'avez jamais atteint ce niveau de lucidité. Je pense que pour la première fois depuis longtemps, vous avez découvert le vrai visage. Et ce premier tour va vous aider à découvrir le vrai visage, encore plus. Celui d'un propos de caniveau. Il y a eu un débat. Vous avez vu le débat? Non, il n'y a pas eu de débat. Il y a eu Georges, qui parlait au porto-vecchien, Georges qui présentait un bilan, Georges qui essayait de débattre. Et en face, vous avez vu quoi? Il n'y avait pas photo. Il n'y avait ni dans l'image, ni dans le son, photo. Il y avait un vide sidéral. Ah, on vous a proposé, comme il n'y a pas de projet, ben oui, enfin
projet, 6 ans, une action pendant 6 ans à votre service. Il paraît que maintenant nous sommes sur un choix de société sur 30 ans. Je dirais que il peut attendre 30 ans. On peut revenir dans 30 ans, il est assez jeune, peut-être qu'il aura à ce moment-là réfléchi suffisamment. Il aura appris la patience, il aura appris le respect des autres, il aura appris à comprendre la population qui habite à Porto-Vecchio et qui continue à venir s'installer à Porto-Vecchio. Il leur a appris l'essentiel, on aura au moins servi à quelque chose. Les 3330 voix qui se sont portées sur ces suffrages, sur lui, sur cette liste. Ils ont encore le temps, ils ont 48 heures pour réfléchir. Pour réfléchir de savoir s'ils voudraient être représentés, parce que c'est un conseil municipal, bon, ça on ne peut pas l'empêcher. Enfin, on ne sait pas s'il va rester. Hein. Là, c'est une autre histoire. Georges a essayé de lui faire dire, on ne sait toujours pas. L'Assemblée de Corse, le Conseil général, tout ça, on va voir. Bon. Parce qu'il va être obligé, moi aussi, hein, je le dis. On a droit à 2 mandats, mais je sais quel est le choix, vous le savez déjà. Je vous l'ai dit, je suis numéro 11. J'ai au Porto-Vecchio et puis Georges m'a dit qu'il avait un peu besoin de moi. Bon voilà, tant qu'il a besoin, je reste. Après on verra. Non, moi j'ai besoin de vous. Les 3330 peuvent réfléchir. Je vous le dis. Parmi vous, il n'y a pas que des aveugles. J'en connais beaucoup. On se connaît. Vous avez des engagements politiques, mais vous ne pouvez pas laisser ça. Vous ne pouvez pas. Vous devez dire non à cette dérive. Non à cela. Au moment où la Corse a besoin d'apaisement, je le dis d'autant plus que je reviens des obsèques, très lourdes obsèques, de Jean Lecce, petit-fils de Télémaque Lecce, que tout le monde a connu ici. J'étais à San Gavini-Fiumore tout à l'heure. Cette atmosphère est lourde. Nous devons nous respecter davantage. Nous devons apaiser le climat politique. Nous devons apprendre à mieux nous comprendre, mieux nous connaître, à partager plus de choses. La Corse souffre trop. Elle est meurtrie. Cette violence politique, ce déballage, ce dégoût, cette politique de caniveau qui porte des accusations mensongères, odieuses, qui peuvent entraîner de la violence aussi. Oui, lorsqu'on accuse, lorsqu'on voit tous ces propos qui ont été tenus, Facebook, ne lisez plus ce qui se passe en ce moment, attendez, zappez pendant quelques jours, ça redeviendra plus calme après. Attendez que l'élection du maire soit faite, après vous pourrez reprendre Facebook. Non, je le dis avec beaucoup de gravité. Dimanche, vous allez participer à cet apaisement, par le plus large rassemblement. Dimanche, vous allez apporter une réponse à toute la Corse. Nous ne voulons pas de ce désordre politique. Regardez ce qui se passe à Ajaccio, à Bastia, à Sartène et ailleurs. La gauche, elle ne sait plus où elle est. À Bastia, c'est un clafoutis. On ne sait plus ce qu'il y a. Alors après, on les démissionne. Alors la première secrétaire du Parti Socialiste de Haute-Corse est démissionnée. L'ancien du PRG est démissionné. Ils sont tous démissionnés, ça plus ce qu'ils font, ça plus où ils sont. Mais il y a une logique bastiaise, il y a une autre logique ajaxienne. Ah oui, vous savez, Ajaccio, ils ont, jusqu'au dernier moment, tenté la fusion. Si bien qu'à 18h02, les listes sont arrivées, le préfet les a acceptées, bon, vaut mieux pour la démocratie, parce que sinon il n'y avait plus qu'une liste déposée à 18h. Vous imaginez où on en est? J'étais à Sartène hier matin. Extraordinaire. Que devient le Parti communiste ou le Front de gauche, je ne sais plus, à Cosouti? Lorsque vous voyez cette majorité régionale, je le dis, c'est mauvais pour la Corse. Elle ne sait plus où aller, cette majorité régionale. Mais le problème, c'est que les autres non plus ne savent plus où ils sont. La famille nationaliste est disloquée par rapport à des situations d'opportunité. Bon, on va dire que la droite, enfin le centre,
En Corse du Sud, ça va mieux. Alors dès qu'on franchit la Solenzar, on ne sait plus. Il va falloir qu'on se retrouve, je dis, la traçabilité, la clarté en politique, la cohérence. Je défends des idées, on ne les partage pas tous, ensemble. Mais nous partageons l'essentiel. Et Georges, tu me l'as dit, je vous le dis, au-delà de cette élection, au-delà du score qu'il y aura dimanche, et plus large il sera, et mieux ça vaudra, avec ceux qui n'ont pas partagé tout avec nous, il y a plein de sujets sur lesquels on peut se retrouver. Créer le plus grand dénominateur commun entre nous. C'est ça l'objectif de cette mandature. Aller plus loin que ce que nous avons toujours fait. Aller beaucoup plus loin dans l'exercice de la démocratie. La Corse en a besoin et Porto-Vecchio doit être exemplaire. Nous pouvons être le meilleur laboratoire en Corse pour justement atteindre le plus large rassemblement et le vrai débat d'idées et de savoir jusqu'où nous pourrons aller ensemble. Il y a plein de sujets du quotidien sur lesquels nous allons travailler parce que la solidarité n'appartient à personne. Non, par contre, utiliser la précarité comme levier politique, c'est pas beau. Nous saurons être à l'écoute des uns et des autres, travailler avec encore plus de justice et d'équité, et associer ceux qui ne sont pas représentés depuis dimanche. Parce que moi j'aime la pluralité. Je la connais, l'Assemblée de Corse, la pluralité. Ça permet d'avancer. J'ai avancé dans ma conception, dans ma vision du monde, et dans ma vision de la Corse. J'ai avancé grâce à d'autres. Parce que petit à petit, on essaie d'aller l'un vers l'autre. C'est ça aussi l'objectif de dimanche. Nous devons nous retrouver davantage. Porto-Vecchio en a besoin, la Corse en a besoin, et Porto-Vecchio peut être l'exemple de la Corse. Georges, tu auras une mission. Nous aurons tous ensemble une mission à partir de dimanche. Elle est magnifique. Et la jeunesse qui t'accompagne, qui nous accompagne, je sais qu'elle a envie de ça. Je n'ai pas besoin qu'ils me le disent pour avoir envie de le dire. Parce que je l'entends dans leur murmure. Oui, nous sommes en train peut-être de changer, tous ensemble. Alors moi je vous le dis, dimanche, ça sera un très grand jour. Si vous tous qui êtes ici, si tous ceux qui ne nous avaient pas encore rejoints réfléchissent, vous tous qui êtes ici, aidez-les à réfléchir, ceux qui se sont fourvoyés. Quant à ceux qui ne sont plus représentés, ils sont libres de faire leur choix. Oui, Michel Giras a dit « Je ne suis pas propriétaire de mes électeurs ». Il a raison, nous non plus. Mais si vous êtes venus aussi nombreux, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous a attiré. Parce que vous avez senti de la sincérité, de l'honnêteté. Parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a un bilan. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à vous servir. Alors dimanche, dites-le très haut, très fort. Oui, vous avez envie que Porto-Vecchio vive. Oui, vous avez envie que nous soyons là pour vous servir. Oui, vous avez